retrouvez ici au lycée Duoda, spécialisé dans les formations de l'habitat, des énergies renouvelables et de l'éco-construction. À l'image des bâtiments de demain, le lycée vient d'être rénové. En effet, pour lutter contre le réchauffement climatique, le secteur de l'habitat, grand consommateur d'énergie, se révolutionne. Le développement des modèles numériques permet d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Ainsi, les constructions deviennent intelligentes grâce aux données numériques et l'instrumentation des bâtiments. Tu me dis quand tu veux. Alors, la classe préparatoire aux grandes écoles PTSI-PT nous permet de préparer les élèves en 2 années à passer des concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Donc les écoles d'ingénieurs sera un cycle global de 5 ans où ils vont pouvoir se spécialiser dans le domaine de l'énergétique, dans le domaine de la domotique ou de la conduction de travaux. Leur métier plus tard sera dans le domaine de la recherche et du développement, dans toutes ces thématiques, et dans l'accompagnement de projets et bien évidemment la gestion humaine avec le management d'équipe. L'ingénieur de demain devra être capable de mobiliser ses connaissances scientifiques et technologiques afin de pouvoir répondre aux enjeux énergétiques de demain. Vous avez fait x2 au carré, donc x4, on a trouvé à peu près un ratio de... La maquette ville, c'est une maquette sur laquelle plusieurs corps d'État vont pouvoir intervenir, notamment le corps d'État, le VRD, voirie réseau divers, le gros œuvre, le CVC, tout ce qui va être plomberie, la partie électricité, et également l'enveloppe du bâtiment qui va réinteragir au niveau de l'étanchéité, des bardages et des menuiseries. Je m'appelle Aurélien, je travaille pour Adéquate, c'est une entreprise de façade, de la restauration de patrimoine ancien, mais aussi de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc j'ai commencé par un CAP maçonnerie et après j'ai fait un BTS bâtiment en alternance. Donc au début, je suis arrivé en tant qu'apprenti dans l'entreprise pour être après ouvrier, responsable d'équipe et à l'heure actuelle, je suis conducteur de travaux toujours dans la même équipe. Et puis aujourd'hui, il y a une réelle évolution du secteur grâce aux outils numériques. L'objectif de la maquette BIM, c'est de pouvoir mettre en interaction le gros œuvre avec les corps d'État CVC pour s'apercevoir s'il n'y a pas d'interaction entre une tuyauterie qui passerait au niveau d'un porteur, notamment d'une poutre. Donc là, nous sommes dans l'atelier du BTS Fluide Énergie Domotique où les étudiants peuvent se préparer à leur futur métier d'énergéticien ou de technicien de supervision d'installation énergétique. Parfait. Nous avons la supervision installée sur notre nouveau bâtiment. Oui, très bien. C'est un superbe outil qui permet d'avoir une visualisation globale de vos installations. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir aller dans le comptage d'énergie et visualiser la performance énergétique de votre bâtiment. Ce sont des outils qui nécessitent de nouvelles compétences. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un graphisme un petit peu attractif, pour faire communiquer également tous ces éléments entre eux. Donc derrière, il y a de vrais métiers et il y a de vrais besoins en termes de formation pour avoir demain des techniciens capables d'exploiter ce genre de solutions. L'efficience énergétique est au cœur de cette formation qui vise à préparer des spécialistes de la gestion technique des bâtiments. Les perspectives d'avenir s'élargissent aujourd'hui dans le domaine de l'habitat avec les nouvelles applications de gestion de l'énergie, les réseaux électriques intelligents et les villes intelligentes. Ces parcours de formation ne sont que quelques exemples de nombreux cursus proposés au sein du campus. Pour trouver la formation qui vous correspond, n'hésitez pas à consulter les contenus additionnels.